Sorry les gars, en montant la vidéo, je me rends vraiment compte que le son est éclaté, donc vous m'excuserez, mais je vous souhaite un bon visionnage quand même. Des bisous. Salut, avant de commencer la vidéo, j'aimerais par m'excuser en fait tout d'abord pour le bruit du ventilateur et ensuite pour mon absence qui n'est pas justifiée, j'avoue, j'avais juste pas envie de filmer. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour voir mes top 10 en fait des films qui m'ont marqué quand j'étais jeune, ça joue vachement là-dessus et je voulais voir avec vous donc mes top 10 de films qui m'ont marqué quand j'étais plus petite. Vous allez voir, c'est un peu tous dans le même dans le même genre ou presque. Alors par contre, je tiens à avertir avant de commencer la vidéo, il y a des films qui sont pour des publics avertis, donc je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge qui me regarde, mais il y a des films qui ne sont pas pour vous et je vous le dirai en fait. Je vous le signalerai au fur et à mesure que j'avancerai dans la vidéo tout simplement. Et donc pour ce faire, j'ai tout noté. C'est très bien sûr une photo de la jaquette en fait du film, la jaquette originale, pour au cas où si vous voulez le voir, tout simplement le retrouver via via la photo, via la référence que je vais vous donner. J'ai Gutterball, alors je ne sais pas comment on le dit, on peut le dire en anglais, c'est Gutterball à mon avis, ça doit donner ça. Et en fait c'est un film mais vraiment super méga trash. Donc ça c'est le premier film et c'est le premier film à ne pas regarder si vous avez vraiment moins de 16 ans parce que c'est un film qui est vraiment marquant. Il y a du sang, il y a des choses qui peuvent vraiment vous marquer, donc surtout les plus jeunes. J'espère ne pas faire de spoiler en fait dans cette vidéo. C'est une partie de bowling en fait qui part complètement en banane si vous voulez. Il y a du meurtre, il y a du viol, il y a de l'agression, enfin il y a du sang, les trucs que j'aime non parce que c'est pas ce que j'aime. Mais il y a du sang, il y a du suspense, ça fait peur et c'est un film d'horreur qui est sorti en 2008. Donc voilà, si vous pouvez le voir, je vous mettrai la photo de la jaquette ici. Film numéro 2, il y a Gone Girl. Alors Gone Girl, c'est sorti en 2014 et c'est un film qui a été joué en fait avec Ben Affleck. Et en fait, il y a que des acteurs super connus dedans. Il y a, tu sais, la super bonasse là, si je te retrouve une photo, je te la mettrai. La meuf qui monte ses seins tout le temps, qui sert qu'à ça. Et en fait, ce film m'a plu. Pourquoi? Parce que on pouvait, comment dire, dans ce film, en fait, il y a de la psychologie, je ne sais pas, il y a du suspense. C'est l'histoire d'une femme qui se fait enlever et c'est son mari, en fait, qui va prendre tout pour sa poire, simplement, alors que lui n'y est pour rien du tout. Donc, si pareil, ça t'intéresse ce film, je te conseille d'aller le voir. Par contre, c'est un film que tu peux voir même si tu as 12 ans, il n'y a pas de problème. Mais à mon avis, ça restera un film que tu ne comprendras pas, à part si t'es vraiment mature et si tu arrives à interpréter des choses que pourraient faire plus facilement les adultes du coup. Alors pour le film numéro 3, c'est Le Manoir hanté et les 999 fantômes avec Eddie Murphy et en fait c'est un film qui a bercé mon enfance. Avec mon frère, on n'arrêtait pas de regarder ça dès que les parents étaient pas là, dès qu'on était tout seul et qu'on s'ennuyait. On regardait ce film-là, on pouvait se le regarder 2-3 fois dans la même soirée, enfin c'était juste génial. Il y a même encore des trucs que je dis à mon frère qui sont en fait en rapport avec le film. Et du coup, en fait, c'est nos petits délires comme ça, c'est des scènes en fait cultes qui nous ont fait rire à l'époque. Et voilà, donc pareil, c'est un film pour tout public, c'est vraiment drôle. C'est un film qui date quand même de 2003. Ouais, donc c'est un film assez vieux, il y a un film qui a 15 ans. Mais je trouve que ça reste un indémodable en fait malgré le fait qu'il soit sorti il y a 15 ans. Et franchement, c'est un film à voir en famille le week-end quand il pleut. Donc je vous le conseille vraiment. Cette fois-ci, c'est un film à production américaine, mais il y a des Français qui jouent dedans, donc Cécile de France. Et donc c'est le tour du monde en 81 jours avec Jackie Chan. Et ce film, franchement, en plus d'être super intéressant, méga rebondissement dans les actions, etc. C'est un film qui est vachement bien fait, vachement cool. En plus, Cécile de France, bah, c'est B, tu vois. Donc forcément, j'aime beaucoup. Et puis pareil, qu'est-ce qu'il est drôle ce film. Moi je sais que pareil avec mon frère, on n'arrêtait pas de se taper des grosses barres. C'est un film que vous pouvez voir en famille, tous ensemble. C'est pas vraiment un film où il faut avoir un certain âge pour le voir ou le comprendre, mais c'est simplement du divertissement. Alors le cinquième film, là c'est un peu moins gay en fait, ça c'est comme le premier, c'est un film qui est un peu, je pense qu'il est interdit au moins de 12 ans, donc je vous conseillerais pas de le regarder avant. Il s'appelle The Bone Collector et en fait c'est avec Angelina Jolie et Denzel Washington. Et pour l'histoire, c'est une femme en fait qui se fait enlever. Donc c'est des films qui sont un peu lointains. J'ai pas trop envie de vous donner le synopsis. Déjà, je vous donne la jaquette, comme ça vous pourrez aller voir ce que ça donne. Enfin, si jamais vous êtes intéressé, à mon avis, il est disponible en stream. Mais pareil, c'est un film plein de suspense, c'est un film de thriller. Alors c'est pas vraiment horreur, c'est entre vraiment horreur et suspense, donc thriller, clairement.
Et c'est vraiment un film qui m'a marqué parce que quand je l'avais vu, j'étais vraiment très très jeune. Donc mes parents ne faisaient pas bien le boulot de me présenter. Je ne leur en veux pas parce que du coup c'est rentré dans mes films classiques. Et c'est vraiment, je pense, un de mes films préférés, même si ça fait très longtemps que je ne l'ai pas regardé. Sixième film, alors il s'appelle Fleur du désert. Il raconte la vie, alors c'est basé sur une histoire vraie, et il raconte la vie de Wairi Diri, ce qui veut dire Fleur du désert en sa langue. Je ne sais plus de quelle origine est cette femme. Mais en gros, ça raconte l'histoire d'un top modèle qui va absolument réussir, qui a échappé l'Afrique en fait parce que sa mère voulait la marier de force avec un monsieur qui avait 80 balais, et elle n'avait juste pas envie, donc c'est normal. Et il faut savoir en fait que c'est un film qui parle d'excision en fait. C'est un film qui est contre l'excision et ça va vous faire comprendre en fait pas mal de trucs. C'est une histoire vraiment poignante, une histoire vraiment super intéressante. Elle est pleine de rebondissements aussi. La fin est très jolie, la musique est géniale et je vous conseille vraiment de le regarder. Pour le septième film, donc, il y a Le Parfum, alors l'histoire d'un meurtrier. Pareil, Le Parfum, c'est l'histoire d'un homme dont sa mère, en fait, a accouché de lui au marché alors qu'elle vendait du poisson. Du coup, le gars, depuis tout petit, il n'a jamais eu de famille vraiment. Il a vraiment été traumatisé pas par la manière dont il est né, parce qu'il s'en souvient pas forcément. Mais du coup, il a été placé en orphelinat où les enfants étaient forcés à travailler. Bon, je dis pas que ça a changé grand-chose aujourd'hui, hein. Mais voilà, vous comprenez bien qu'à l'époque... on forçait les enfants à travailler, on les achetait. Et ce monsieur-là, en fait, est né avec la particularité de ne rien sentir. Ça veut dire qu'il n'avait pas d'odeur propre à lui. Et il était capable, par contre, de sentir toutes les odeurs des autres. Et la moindre odeur, en fait, il la percevait, il la sentait. Et il en a fait son atout. Et enfin, si on peut appeler ça un atout, parce qu'en fait, après ça, c'est devenu quelqu'un de complètement déséquilibré. Et il se met à tuer des jeunes femmes pour créer des parfums. Et il veut créer 12 parfums. Et au 12e, c'est un parfum complètement exquis. Les gens deviennent fous. Et je ne vais pas vous raconter la suite parce que ce serait vous spoiler la fin du film. Mais c'est vraiment un film, quand tu le regardes, tu te dis, mais en fait, c'est vraiment tordu. C'est super bien réalisé. C'est très bien écrit. J'ai aussi lu le bouquin qui était meilleur que le film. Donc si vous pouvez lire le bouquin avant le film, si vous avez trop la flemme, passez direct au film, ça va plus vite. Il me semble qu'il dure 2 heures. Et franchement, on les voit pas passer tellement c'est intéressant et tellement on est entraîné en fait dans le film, parce qu'il est vraiment passionnant, donc je vous le conseille vraiment. Pour continuer, j'ai un grand classique que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est Beetlejuice. C'est un film de Tim Burton avec Michelle Kutcher et Winona Ryder. Alors Winona Ryder, pour ceux à qui le nom ne dit rien, c'est la maman. En gros, elle joue dans Stranger Things, donc c'est la daronne qui devient complètement folle et qui met des trucs de couleur sur le mur. Donc on la voit quand elle était jeune et c'est vraiment intéressant de voir. Elle n'a pas changé de tête, hein. Mais elle était vraiment déjà très bonne actrice à l'époque. Et c'est le film, c'est en fait un couple qui vit dans une maison, qui viennent juste d'emménager et qui vont aller chercher des choses au supermarché, enfin dans un magasin, et qui meurent en fait, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont morts, donc ils rentrent chez eux, mais c'est des fantômes. Ils rentrent chez eux comme si de rien n'était, et là en fait, pareil, c'est une histoire plein de rebondissements. C'est à la Tim Burton, quoi. On a plein d'effets spéciaux, des créatures maléfiques, on a plein de trucs comme ça, et c'est un bon film à voir si tu aimes Tim Burton, parce que je pense que ça pourrait te plaire au niveau effets spéciaux de l'époque. C'est un film quand même qui date de 1988, donc à l'époque on n'était pas aussi au taquet aujourd'hui avec les fonds verts, etc., où c'est un peu plus facile de faire des effets spéciaux, mais c'était déjà vachement bien pour l'époque, et c'est un film que j'aimais particulièrement. Numéro 9, c'est un de mes films pas préférés, mais c'est vrai que c'est un film qui m'a marqué, parce que c'est Le Secret de Terabithia. Et en fait, je me rappelle juste de cette scène où t'as la jeune fille qui meurt, et moi à l'époque j'avais trouvé ça horrible, parce que bon, en fait, c'est un film, enfin, moi ça m'avait grave marqué, le monde mystérieux, fantastique m'avait grave marqué. Je ne saurais pas vous raconter le synopsis parce que je ne sais plus et j'ai pas pris la peine de le lire, je vais pas vous mentir. Mais c'est un film très bien, pareil pour tout public, c'est un peu comme Le Manoir et les 999 fantômes. C'est un peu dans le même style, mais un peu plus moderne vu que lui il est de 2007. Et ensuite, le 10e film, mon préféré et pas des moindres, c'est Le Père Noël est une ordure. Alors c'est un film français, donc vous savez que c'est Christian Clavier, Thierry Lhermitte, il y a Josette, l'amour de ma vie, Marie-Claire Chazelle. Pas Chazal, hein, pas celle qui présente, celle qui présentait le journal télévisé, c'est Marie-Claire Chazelle. Là, c'est celle qui joue le rôle de Josette dans le film. Et en fait, c'est une pièce de théâtre qui a été refaite en film. Et ça date quand même de 1982, donc c'est pas tout jeune.
Mais je trouve qu'il perd pas, il perd pas le nord en fait ce film. Il est toujours, pour moi personnellement, il est toujours aussi moderne et aussi authentique, je dirais. Et pour preuve, c'est que mon chat, même si c'est un chat, s'appelle Josette, parce que Josette c'est mon personnage préféré. Quelques mentions honorables, ce que j'appellerais ça, parce que ça ne rentre plus du coup dans le top 10. Le top 10 est terminé. Mais pour les films, sinon, que je voulais aussi vous mentionner, il y a Le Grinch avec Jim Carrey, mais je pense que ça, on nous le radote assez souvent tous les Noëls, donc pareil à voir. Ensuite, il y a The Truman Show, c'est pareil avec Jim Carrey, ça c'est vraiment un film à voir. Et ça peut être clairement d'actualité parce que avec toute la technologie et tous les trucs qu'on nous invente et qu'on nous... avec tous les trucs, avec tous les gens qui s'inventent des vies, c'est vraiment un film à regarder. Et moi, perso, c'est un film qui m'a fait grave psychoter. Alors, si vous voulez, en gros, c'est l'histoire d'un mec qui vit dans une ville, il a jamais voyagé, il a toujours vécu dans sa petite ville, il a sa petite femme tranquille, il a fait ses études, il a sa petite voiture, son chien. Et en fait, un jour, il se rend compte que tous les jours se ressemblent, mais vraiment, il se rend peu à peu compte que sa vie, en fait, elle est rythmée et il se rend compte que sa vie est un grand show télévisé. Mes 3 films un peu what the fuck que je vais vous présenter en dernier, la PLS, ça veut dire peau en espagnol. Il me semble qu'il est disponible sur Netflix. Comme vous pouvez voir la jaquette, il est complètement what the fuck ce film, mais il faut vraiment aller le voir parce que, en fait, ça nous montre que il faut de tout pour faire un monde. Je vous en dis pas plus. Hein. Les films espagnols, c'est souvent what the fuck. Mais sinon, c'est vraiment un film à voir. Vous allez voir les choses complètement différemment. Les maquillages sont juste trop bien faits. Les histoires sont juste folles. Et voilà, ça parle de déformation physique, de pédophilie, de personnes qui se mutilent, de nanisme. Enfin, il y a tout ça qui est regroupé. Mais vendu comme ça pue. Hein. Mais je vous jure qu'il est vraiment excellent ce film et qu'il faut vraiment le regarder. Il me semble qu'il est encore disponible sur Netflix. Quoi qu'il en soit, je vous laisse la jaquette là, comme ça vous pourrez, si jamais ça vous inspire. On ne juge pas un livre à sa couverture, mais peut-être que la jaquette peut vous enjailler. Voilà. Il y a 2 films d'Almodóvar que je voulais vous présenter. Donc, c'est La piel que habito et Tacones Lejanos. Donc, La piel que habito, c'est un film qui date de 2011, donc il n'est pas très vieux. Il est encore complètement regardable. Le dénouement est complètement what the fuck. De toute façon, moi, j'aime que les films what the fuck. Le dénouement est complètement what the fuck, faut vraiment le regarder. C'est vraiment intéressant, c'est bien fait, c'est l'histoire d'un chirurgien fou. Et Tacones Lejanos, par contre, celui-là, il est un peu plus vieux, il est de 1991. Et pareil, c'est une histoire complètement what the fuck, avec une bande-son superbe, avec Luz Casal qui avait fait la bande-son, et je suis juste fan de cette femme. Quand ça va pas trop, j'écoute ses musiques, elles sont reposantes. C'est le genre de musique qui te font bader, mais au fond, pas trop. Et comme je parle espagnol, en fait, je les comprends, je les apprends. Et ma maman les écoutait déjà quand j'étais toute petite. Donc, ça m'a permis de redécouvrir les musiques en regardant le film, que j'ai vu, bien sûr, il y a très très longtemps. Non, la vidéo est presque terminée, mais je voulais vous parler d'un coup de cœur qui est disponible maintenant aussi, pareil, sur Netflix. C'est un film qui s'appelle Toc Toc, une production espagnole, cette fois-ci, pareil que les deux derniers. Une production espagnole d'un film qui parle des personnes qui ont un trouble obsessionnel du comportement. Donc, sachant qu'il y a plusieurs, en fait, ce qu'on appelle TOC, qu'il y en a plusieurs. Donc, il y en a un qui a le syndrome de la Tourette, il y en a un qui est super maniaque, l'autre qui arrête pas de faire des trucs comme ça, à chaque fois qu'il y a un truc qui lui plaît pas, ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un film pareil, les personnages sont juste trop marrants. Et pareil, en fait, ça permet, comme PLS, ça permet, en fait, de montrer, en fait, à travers ce film qu'il y a de tout, qu'il faut de tout, et qu'il faut surtout se respecter les uns des autres, et surtout qu'il faut de tout pour faire un monde avec de la diversité. Heureusement qu'elle est partout. Et c'est pour ça que le monde est si riche et si varié. Voilà, j'espère que mon top 10 vous aura plu. J'espère revenir avec d'autres vidéos. Alors, je sais que j'ai pas mal de trucs. J'ai une vidéo qui est en cours, mais il me faut l'autorisation de quelqu'un en particulier, parce que sans son accord, je ne pourrais pas le faire, sachant qu'il s'agit de ma sosie. J'ai trouvé mon sosie officiel, alors est-ce que je devrais flipper? Et sinon, j'arrive avec des make-up, avec des routines, des skincare, donc si ça vous dit ou si vous avez des demandes, n'hésitez pas à le faire. Pareil pour autre chose, je le dis pas souvent, c'est vrai que j'oublie, mais activez la cloche, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, malheureusement vous n'êtes pas des masses, j'aimerais bien que la communauté grandisse, donc si vous pourrez, aimer, partager, en parler autour de vous, ça me motive à vous faire des trucs cool et à vous filmer un peu plus souvent. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si le son était pourri, je suis désolée, c'est mon ventilateur qui est derrière et sans ça, sinon je n'aurais pas pu vous filmer la vidéo.
Au niveau de la lumière, j'ai essayé de faire un truc, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!